on ne cherche pas à connaître celui qui nous fait du mal spirituellement. Aujourd'hui, lorsque vous avez des problèmes spirituels, des problèmes sentimentaux, des problèmes financiers ou professionnels, vous courez partout, de gauche à droite, à faire une consultation spirituelle afin de savoir ce qui est à la base de vos problèmes. Une fois la consultation faite, souvent, le consultant, le prêtre phare ou le spiritualiste vous révèle à travers la consultation que c'est la sorcellerie qui vous nuit ou que c'est peut-être un ennemi qui est caché derrière et qui est en train de vous nuire spirituellement. Désormais, si vous faites une consultation spirituelle et le consultant, le prêtre phare ou le spiritualiste vous dit que c'est la sorcellerie qui vous nuit ou que c'est un ennemi qui est en train de vous faire du mal spirituellement, ne cherchez plus à connaître coûte que coûte l'identité de cette personne qui est en train de vous nuire. Ne cherchez plus à savoir si c'est tante Y ou si c'est oncle X qui est en train de vous nuire. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Après une consultation, si le spiritualiste ou le consultant vous dit que c'est la sorcellerie qui est en train de vous nuire, demandez à ce dernier de vous dire les sacrifices prémonitoires ou expiatoires à faire pour y remédier, pour ne pas vous faire avoir par cette personne qui est en train de vous nuire. Mais ne cherchez plus à savoir si c'est Jean ou si c'est X qui est en train de vous nuire. Parce que lorsque vous allez chercher à savoir ou à connaître si c'est Pierre, si c'est Jean, si c'est tante Jacquet qui est en train de vous nuire, et vous allez faire maintenant des sacrifices expiatoires ou prémonitoires, où vous allez faire des rituels de retour à l'envoyeur, ça veut dire que vous-même, vous êtes responsable d'un péché. Ça veut dire que vous savez déjà que c'est tante X qui est en train de vous nuire et vous lui avez lancé un sort. Et là, c'est interdit. Dans le christianisme, dans les religions, c'est interdit de tuer quelqu'un de façon consciente. Vous pouvez tuer la personne sans le savoir. Vous pouvez peut-être faire vous votre retour à l'envoyeur et cette personne qui est en train de vous nuire va prendre la balle perdue de son côté et décéder et mourir. Là, vous ne l'avez pas fait de façon consciente. Mais si vous savez déjà que c'est telle personne qui est en train de vous détruire et vous cherchez maintenant à faire des rituels coûte que coûte, à faire des sacrifices pour nuire à cette personne, vous-même, vous êtes en train de pécher. Vous ne pouvez pas vouloir du bien et du mal en même temps dans la vie. Soit vous voulez du bien, soit vous voulez du mal. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux choses. Vous ne pouvez pas mélanger de l'eau chaude avec de l'eau glacée ensemble. Ça va donner un résultat mélangé. Si vous faites ça, vous-même, vous allez faire des sacrifices expiatoires, prémonitoires tous les jours et vous aurez toujours deux problèmes. Autre chose, lorsque vous allez vers les divinités, vers les forces apprivoisées, vers les entités, les énergies, et vous priez, évitez de donner le nom de vos ennemis. Évitez de dire telle divinité. Moi, telle personne qui suis venue devant toi maintenant, il faut tuer Jean. Jean qui est mon ennemi juré, mon ennemi pire, qui est en train de me persécuter. On ne dit pas ça. Quand vous allez là-bas, vous invoquez la divinité, l'énergie, l'entité, la force apprivoisée. Vous lui offrez ce que vous avez à lui donner et vous lui demandez tout simplement de combattre vos ennemis à votre place. Le monde invisible guide le monde visible. Lorsque vous allez vers la divinité, vers le vaudou, vers l'entité, et vous l'invoquez, vous lui donnez des présents, vous lui faites du cadeau, vous lui faites des prières, et vous lui demandez de combattre vos ennemis à vos places, l'énergie va le faire. Puisque tout est spirituel avant d'être physique. Le vaudou, la force apprivoisée, la divinité connaît qui est votre ennemi et va agir en votre place. Mais quand vous cherchez à prononcer le nom de votre ennemi devant la divinité, et vous lui demandez d'aller directement le tuer, vous êtes en erreur. La plupart du temps, nous pensons que ce sont nos oncles paternels, nos tantes maternelles qui nous nuisent. Mais ce qui n'est pas le cas. Souvent, nous cherchons bien loin ce qui se trouve près de nous. Souvent, nous pensons que c'est quelqu'un qui nous nuit. Or, c'est notre propre maman qui est peut-être à côté de nous, qui est en train de nous nuire, qui est en train de nous faire du mal, qui est en train de nous chambouler, de mélanger notre vie, de détruire notre vie. Alors que nous sommes en train de chercher parmi les oncles, parmi les tantes, parmi ci et parmi ça. Donc, il est déconseillé, totalement déconseillé, quand vous allez vers une divinité, de donner le nom de vos ennemis. Quand vous allez faire une invocation vers une divinité, ne donnez plus le nom de vos ennemis. Dites seulement à l'énergie, à la divinité, au vaudou, de lutter face à vos ennemis à votre place et l'énergie va le faire. Mais quand vous donnez le nom de vos ennemis, vous-même vous êtes en erreur. Ce que vous allez demander à la divinité, vous n'allez pas avoir. Ce que vous allez demander à l'énergie, vous n'allez pas avoir. Quand on veut du bien, on fait du bien. Quand on veut du mal, on fait le mal. Mais si vous voulez le bien et le mal ensemble, vous allez avoir un résultat que vous n'allez pas du tout aimer, que vous n'allez pas du tout apprécier. Parfois, si vous allez vers les divinités et vous leur demandez de vous tuer X, de vous tuer tel ennemi et vous donnez le nom de l'ennemi, vos prières ne seront pas exaucées par ce vaudou, par cette entité, par cette divinité.
Parce que vous ne pouvez pas chercher le bien et le mal en même temps. Soit vous êtes de la bonne catégorie, soit vous êtes de la mauvaise catégorie. Donc, si vous voulez avoir les effets des prières, des invocations que vous faites devant les divinités, il faut éviter de donner le nom de vos ennemis à la divinité. Je m'en vais vous donner un exemple. Si vous prenez par exemple la divinité Tron, si vous prenez cette divinité, c'est une divinité, lorsque vous allez voir cette divinité et vous lui demandez de tuer tel ennemi pour vous et que vous donnez le nom de l'ennemi, la divinité va vous nuire. C'est une divinité qui va vous punir. Parce que cette divinité ne veut pas qu'on lui confie le nom de quelqu'un. C'est une divinité qui connaît vos ennemis. C'est une divinité qui lutte à votre place. Donc, en résumé, ne cherchez pas à connaître vos malfaiteurs spirituels. Ne cherchez pas à connaître l'identité réelle de celui ou de cette personne qui est en train de vous nuire en cachette, de cette personne qui est en train de vous détruire spirituellement. Faites ce que vous avez à faire. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez juste faire les palliatifs spirituels. Prendre des mesures spirituelles pour ne pas vous faire atteindre par cette personne, par ce malfaiteur qui se cache, qui est dans votre famille maternelle ou paternelle et qui est en train de vous détruire. Faites seulement vos retours à l'envoyeur. Mais ne cherchez jamais lors d'une consultation à désigner pour savoir est-ce que c'est tante Jean que je soupçonne qui est en train de me faire du mal. Est-ce que c'est oncle Y que je soupçonne depuis des années qui est réellement le sorcier qui est en train de me détruire? C'est interdit, on ne fait pas ça. Ce que vous avez à faire quand vous faites une consultation spirituelle et on vous dit que c'est la sorcellerie ou bien c'est quelqu'un qui est à la base de vos problèmes, demandez aux spiritualistes à faire les sacrifices prémonitoires et expiatoires. Faites ce que vous avez à faire. Quand vous allez faire ça, faites par la suite des protections dues de ce rang, des protections qui vont vous protéger contre ce mal-là, contre cette personne-là, contre ce malfaiteur-là qui est en train de vous nuire, ou contre cette sorcière ou ce sorcier qui est en train de vous nuire spirituellement. Mais il est interdit de chercher coûte que coûte, vaille que vaille, à connaître l'identité de cette personne qui est en train de vous détruire avant de faire des retours à l'envoyeur. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes en train de demander du bonheur à Dieu et en même temps, vous vous attirez du malheur, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Soyez bénis. Je suis Adina, spiritualiste, traditionnaliste, endogène béninois. Je pratique le vaudou, la spiritualité. Je suis phytothérapeute. Vous avez besoin de mes services ou de mes prestations de services, contactez-moi sur le plus 229 96 47 05 63. Aklasu gangaramba tulun rukwa sagun. Buru yiko gwemea. Miro tete bada. Irache.